Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à comment ajouter une clé sur un système HISS de chez Honda. Donc là vous avez sous les yeux un CBR 1000 de 2005 pour lequel j'ai deux clés. J'ai cette clé là qui fonctionne très bien, si on la teste, elle met bien le contact, et j'ai aussi cette clé-ci. Là on n'a même pas la pompe à essence qui fonctionne, donc celle-là n'est pas programmée. Donc on va s'intéresser à ça, on va regarder comment la programmer sans passer par chez Honda et en faisant quelques économies. Parce que concrètement, si vous perdez une clé chez Honda, c'est 50 € la clé, si je dis pas de bêtises, à peu près 100 € la programmation. Donc on va faire ça nous-mêmes. Petit disclaimer quand même avant d'attaquer, on va faire de la grosse bricole électrique, enfin grosse bricole c'est relativement simple, mais il y a quand même moyen de faire des conneries, on peut se gourer de polarité, et on risque de cramer un ECU, donc je ne suis pas responsable des bêtises que vous faites, moi je vous apprends juste comment on fait soi-même en essayant d'éviter de faire des bêtises. Alors, focus sur l'outillage et le matériel nécessaire. Bon, je dis outillage, mais vu la qualité du truc, là, vous l'avez sous les yeux, c'est de l'outillage jetable, hein, là, pour le coup. Je vais pas garder ça, là, ça va juste me servir à programmer une clé. Mais concrètement, je vous mets un schéma dans la description du côté électrique dont on aura besoin, mais on a besoin, voilà, d'un fil qui va partir à un interrupteur. Donc là, c'est un magnifique interrupteur de maison, mais peu importe, n'importe quel interrupteur fera le boulot, il n'y a pas d'intensité qui va passer. Sauf si vous faites un court-circuit. Mais ça, c'est plutôt à éviter. Donc, notre plus arrive dans l'interrupteur, repart de l'interrupteur dans une petite résistance d'1 kΩ que l'on voit difficilement ici, mais je vous mets le schéma dans la description, c'est très simple. Notre plus repart de là, arrive ici dans deux connecteurs qu'on va voir après où brancher, et notre moins, lui, il est directement branché au moins de la batterie. Voilà. Du côté de la clé, donc ça c'est une clé qui vient de AliExpress, elle m'a coûté peut-être 2 €, et dans cette clé de ce côté là, alors je vais pas le réouvrir parce que c'est un peu chiant à coller, mais là-dedans il y a un transpondeur ID46, pareil, peut-être 2,50 € chez AliExpress. Donc quand tout est pour tout, on en a pour 5 € de clé, et pour la faire découper, vous en aurez à peu près pour, ouais, allez, peut-être 10 €. Donc ça vous fera une nouvelle clé pour 15 € on va dire. Voilà, c'est à peu près tout pour le matériel. On va connecter tout ça et on va regarder la manip à faire pour que cette clé fonctionne enfin. Ok, donc j'ai déjà décaréné la bécane et on va connecter notre outil. Notre outil, lui, il se connecte sur le connecteur du capteur CKP. Le capteur CKP, pour info, c'est le Crankcase Position. Et concrètement, c'est le capteur qui est dans ce carter-là et qui chope la position justement du vilebrequin. Donc là sur celle-là, il suffit de suivre le fil. Le connecteur, il est derrière ici. Donc on va le sortir de là, le débrancher. Voilà. Et on va vouloir se brancher là-dedans. Donc avec mon infâme bricolage, que je récupère là, on va mettre le plus sur le fil jaune, le moins sur le fil blanc-noir. Allez, je connecte ça. Voilà, on est connecté, tout est prêt, l'interrupteur est pour l'instant en position ouverte, le courant ne passe pas. On va le fermer juste après. Mais voilà, quand je vous disais que c'était un bricolage dangereux, je plaisante pas, essayez de faire plus propre si vous le pouvez, moi c'est un petit peu à l'arrache là. Ok, je vous change de position et on se programme la clé avec cet interrupteur. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, on va, avant de mettre le contact ou quoi que ce soit, on va fermer notre interrupteur, donc laisser le courant passer. Et là maintenant, avec la clé qui fonctionne, si on met le contact, voilà, on voit que le HISS reste fixe. On va attendre 10 secondes juste pour vérifier qu'il ne se mette pas à clignoter. S'il se met à clignoter, c'est qu'il y a un sérieux problème dans votre montage. Ça doit bien faire 10 secondes. Allez, je suis pas patient, on va dire que c'est bon. Et puis je fais confiance à mon super bricolage, il est quand même parfait. Donc, maintenant, on va ouvrir l'interrupteur pendant 5 secondes, le refermer.
Voilà, je referme et normalement, mon voyant HISS se met à clignoter. Donc là, la machine, elle est en mode programmation. Je vais pouvoir lui insérer la deuxième clé. Donc là, je vais couper le contact, enlever la clé, l'éloigner un petit peu. Il faut faire gaffe à ça pour ne pas créer d'interférence. On prend la nouvelle clé, on l'insère, on met le contact, et normalement, ça devrait se mettre à clignoter 4 fois. Voilà, il devrait le refaire. On est bon. J'éteins le contact, je coupe le contact plutôt. Je coupe mon interrupteur. Je remets le contact. Et là, la clé fonctionne. Alors, je ne vais pas essayer de mettre un coup de démarreur, j'ai toujours mon montage connecté dans mon connecteur de capteur CKP. Donc on va défaire tout ça. Et on essaye de démarrer avec les deux clés. Bon, il ne nous reste plus qu'à défaire notre bricolage. Hop, on enlève ça. On rebranche. Voilà. Et donc, on a toujours notre clé chinoise dans le contact. Déjà, la pompe à essence se met en route, c'est bon signe. Et ça démarre. Testons l'autre. Donc ça, c'est ma clé d'origine. On a toujours la pompe à essence, c'est plutôt bon signe aussi. Et ça démarre très bien aussi. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de ce codage de clés. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vous faut une clé d'origine, en tout cas une clé déjà codée pour mettre ça en place. Pour les petits malins qui auraient récupéré la bécane, mais enfin voilà, vous voyez desquels je parle, sans aucune clé, vous ne pourrez pas faire ça. Il faudra passer chez Honda et changer le boîtier complet. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Tous les liens sont dans la description, que ce soit les schémas, que ce soit les pièces que moi j'ai achetées, enfin les clés et les transpondeurs ID46. Faites gaffe à un détail sur les transpondeurs, il faut les prendre déjà, enfin pas des vierges, il faut prendre des transpondeurs qui ont déjà un code dedans. Ce qu'on a fait là, c'est pas coder la clé, c'est informer la bécane, informer le CU que la clé qu'on lui a mis, donc le transpondeur qu'on lui a mis, est autorisé à démarrer. Elle ne code pas le transpondeur. Donc voilà, faites gaffe à ça, commandez pas un ID46 vierge, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à bientôt.